Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier du 10 novembre 2025. Je me présente, Martin Carreau, directeur général de la ville. Je suis accompagné ce soir de Mme Mélijade Rodrigue, conseillère en communication, donc qui est ici à ma droite. Également, Mme Rosalie Laroche, urbaniste et directrice adjointe du service d'urbanisme, qui est juste ici, ainsi que Mme Isabelle Bernier, avocate, greffière et directrice des affaires juridiques. Alors, avant de débuter la séance, nous allons procéder à l'assermentation des nouveaux élus afin que ces derniers puissent prendre place à la table du Conseil. Cette cérémonie sera présidée par Mme Bernier. Alors, Mme Bernier. Mesdames, Messieurs, bonjour. En tant que greffière et présidente d'élection, il me fait plaisir de procéder aujourd'hui à l'assermentation des personnes élues lors du scrutin municipal de 2025. Conformément aux dispositions de la loi sur les élections et référendum municipal, toute personne élue doit prêter serment dans les 30 jours suivant la proclamation des résultats. Je vais maintenant inviter chaque candidat, à tour de rôle, à s'avancer afin de prêter le serment d'office. Ce serment marque officiellement le début de leur mandat et témoigne de leur engagement envers la communauté de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, ainsi que du respect des lois et des règlements municipaux. Donc, M. Jérémy Ouellette-Rousseau, je vous invite au lutrin, à vous présenter au lutrin pour prêter serment. Bonjour. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place maintenant à la table du conseil. Donc, M. Éric Gadouri, je vous invite à vous présenter au lutrin pour vous prêter serment. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Monsieur Marc-Antoine Gagnon, je vous invite donc à venir au lutrin pour prêter serment. Bonsoir. Alors, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Donc, Monsieur David Milot, je vous invite également à venir au lutrin pour prêter serment. Bonsoir. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Vous pouvez prendre place à la table du conseil. Donc, Madame Lampron, je vous invite à également venir prêter serment. Merci.
Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code de déontologie des élus municipaux de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Merci. Vous pouvez prendre place à la table du conseil. Monsieur Chabot, je vous invite à venir au lutrin pour prêter serment. Bonsoir. Alors, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Je vous inviterai à venir ici signer. Vous avez oublié de signer. Les crayons Marcel. Merci beaucoup. Et finalement, et non le moindre, Monsieur Mathieu Roberge, donc je vous invite à venir au lutrin pour prêter serment. Merci. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, présidée par moi-même, en ce 10 novembre 2025. Il est présentement 19h08 à la salle du Conseil du Centre socio-culturel Anne Hébert. Sont également présents vos conseillers pour le district 1, M. Jérémy Ouellette-Rousseau, le district 2, M. Éric Gadouri, le district 3, M. Marc-Antoine Gagnon, le district 4, M. David Milot, le district 5, Mme Josée Lampron, et le district 6, M. Martin Chabot. Donc, bienvenue tout le monde. C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je vous souhaite la bienvenue à cette première séance du Conseil municipal depuis les élections du 2 novembre dernier. Je tiens à remercier sincèrement les citoyens et citoyennes de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pour la confiance que vous m'avez accordée en m'élisant maire de notre belle ville. C'est un honneur et une grande responsabilité que j'assumerai avec humilité et détermination. Je félicite chaleureusement toutes les personnes qui se sont présentées dans ces élections, qu'elles soient élues ou non. Votre implication et vos idées sont essentielles pour l'avenir de notre communauté. C'est grâce à des citoyens et citoyennes engagés comme vous que notre démocratie municipale demeure vivante et forte. Je souhaite aussi remercier toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement des élections, le personnel électoral, les bénévoles et l'équipe administrative. Grâce à votre professionnalisme et à votre engagement, ce processus démocratique s'est déroulé de manière exemplaire. Je tiens également à remercier les membres du Conseil pour leur engagement, ainsi que l'équipe municipale pour son travail constant et essentiel au bon fonctionnement de notre ville. Ensemble, nous travaillerons dans un esprit de respect, de transparence et de collaboration, toujours dans l'intérêt des citoyens et citoyennes. Alors que nous approchons du jour du souvenir, prenons un instant pour honorer celles et ceux qui ont servi et qui servent encore notre pays avec courage et dévouement.
Leur sacrifice nous rappelle l'importance de la paix, de la liberté et du respect des valeurs qui nous unissent. Nous leur devons reconnaissance et gratitude aujourd'hui et pour toujours. Je vous invite maintenant à observer un instant de silence en leur honneur et à vous lever. Merci. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Madame Lampron. Oui, merci. Je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté, mais veuillez prendre note qu'il y a report du point 5.1 et 5.2. Excusez-moi. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. District 6, M. Chabot. Oui. Merci. Adopté à l'unanimité. Adoption du procès-verbal. Adoption du procès-verbal de la dernière séance ordinaire du 1er octobre 2025. M. Marc-Antoine Gagnon. Oui, alors je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 1er octobre 2025 comme il a été déposé. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. M. Gadouri, au District 2. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. Merci. Adopté à l'unanimité. Administration générale. Motion de remerciement à M. Pierre Dolbec. M. Pierre Dolbec a occupé la fonction de maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pendant 13 années, de 2012 à 2025. 13 années d'engagement, de travail acharné et de vision pour la communauté. 13 années à faire avancer des projets porteurs pour les citoyens et les citoyennes, toujours avec le cœur et la détermination. Son mandat a été marqué par des réalisations concrètes qui ont transformé le milieu de vie. L'avancement tant attendu de projets d'écoles secondaires essentiels pour les familles, le développement soutenu du territoire, qu'il soit commercial, résidentiel ou institutionnel, la création d'infrastructures de loisirs modernes et accessibles comme le pavillon Desjardins, les jeux d'eau, le skatepark et l'amélioration du parc du Grand-Héron. Son implication active au sein de Gestion Santé et Événements Sainte-Catherine qui a permis de maintenir l'accessibilité aux soins et de faire rayonner la ville par des événements rassembleurs, son soutien constant aux organismes locaux et sa reconnaissance sincère envers les bénévoles qui font vivre la communauté. Au-delà des projets, ce sont ses qualités humaines qui ont marqué son leadership. Un homme engagé, dévoué, passionné, profondément humain, reconnaissant et qui sait faire confiance. Au nom du conseil municipal, de l'équipe municipale et de toute la population, la Ville lui exprime sa gratitude la plus sincère pour ses 13 années de service exceptionnel. Son apport a façonné Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et restera gravé dans l'histoire collective. Merci, M. Dolbec, pour tout ce que vous avez accompli. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui, également. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, Mme Lampron. 5, excusez-moi, Mme Lampron. Oui, merci beaucoup, M. Dolbec. District 6, M. Chabot. Oui, merci beaucoup, M. Dolbec. Parfait. Point suivant. Motion de remerciement à M. Sylvain Ferland, conseiller municipal, par M. Marc-Antoine Gagnon. Oui. Alors, entendu que M. Sylvain Ferland a été membre du conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pendant 8 ans. Entendu son implication de longue date au sein de la sécurité publique et son rôle déterminant dans la mise en place du service de premier répondant de la ville. Entendu sa contribution à la modernisation du service de sécurité incendie et sa participation active au sein des comités intermunicipaux. Entendu son importante implication dans les dossiers des ressources humaines. Entendu les qualités humaines et professionnelles qui ont marqué son mandat, sa fiabilité exemplaire, son esprit analytique, sa réflexion posée, son sens du dialogue et de la collaboration,
sa disponibilité constante ainsi que la richesse de son expérience en sécurité publique. Je propose que le conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier remercie chaleureusement M. Sylvain Ferland pour son engagement et sa contribution significative à la sécurité et au bien-être de la communauté. Également, que cette reconnaissance soit transmise à M. Sylvain Ferland au nom de l'équipe municipale et la population de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui, avec plaisir. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui, merci, M. Ferland. District 6, Mme Lampron. 5, Mme Lampron, excusez-moi. Pas de faute. Oui, merci Sylvain. District 6, M. Chabot. Oui, merci Sylvain, félicitations. Point 4.3, motion de remerciement à Mme Nathalie Laprade, conseillère municipale, par M. Martin Chabot. Oui, alors, attendu que Nathalie Laprade a été membre du conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pendant 12 ans, attendu que ses nombreuses années d'implication au sein du comité consultatif d'urbanisme, attendu son implication marquée dans les dossiers de loisirs, culture, histoire et patrimoine, ainsi que son engagement au sein des organismes locaux, attendu son dévouement envers les citoyens de son district qu'elle a représenté avec rigueur, écoute et sensibilité, en portant leurs préoccupations et leurs idées dans leurs discussions du conseil, attendu sa participation active dans le milieu scolaire, notamment au sein du conseil d'établissement de l'école Explorateur, attendu ses qualités personnelles, sa rigueur au travail, sa grande disponibilité, son dévouement et sa reconnaissance envers les employés municipaux. Alors, je tiens que le conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier remercie chaleureusement Mme Nathalie Laprade pour ses 12 années d'implication et de service auprès de la communauté. Et également que cette reconnaissance soit transmise à Mme Nathalie Laprade, qui est ici dans la salle. Au nom... Félicitations encore, Nathalie. Alors, et la population de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Personnellement, remercier Nathalie pour son influence positive dans ma vie. On va le prendre. Merci, Mme Laprade. On va passer au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui, merci Nathalie pour ton service. District 2, M. Gadouri. Oui, merci Nathalie. District 3, M. Gagnon. Oui, je profite de ta présence de souhaiter une bonne retraite, Nathalie. District 4, M. Milo. Oui, bien sûr, merci Nat. District 5, Mme Lampron. Merci Nathalie, mais je sais bien qu'on va se croiser encore autour. Hein? Notre artiste. Adopté à l'unanimité, merci. Point 4.4, nomination d'un maire suppléant par M. David Milo. Donc, attendu que l'article 56 de la loi sur les cités et les villes stipule que le conseil désigne pour la période qu'il détermine un conseiller comme maire suppléant, je propose que M. Marc-Antoine Gagnon, conseiller du district numéro 3, pour agir à titre de maire suppléant pour une période de 5 mois, débutant le 10 novembre 2005 et se terminant le 12 avril 2026. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui, avec plaisir. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 4.5, service technique, mouvement de personnel par M. Marc-Antoine Gagnon. Oui, attendu que la prolongation du mandat de M. Raphaël B. Fortin, à titre de journalier spécialisé, permettrait de maintenir la stabilité et l'efficacité des opérations au sein de l'équipe de la division Parcs et Bâtiments jusqu'au 31 décembre 2025. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 30 octobre 2025. Je propose, comme prescrit par l'alinéa 2 de l'article 9 du règlement numéro 1467-2019, d'entériner la prolongation de la période d'embauche de M. Raphaël B. Fortin, journalier spécialisé occasionnel, à l'échelon 6, pour une période de 8 semaines, à 40 heures par semaine, soit du 3 novembre au 31 décembre 2025.
De plus, d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires prévus à cet effet, au budget de fonctionnement 2025 à la suite des transferts budgétaires précisés au rapport ainsi qu'au projet décrétant des travaux qui seront réalisés en régie interne. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Adopté à l'unanimité. 4.6. Amendement de la résolution numéro 207-2025, horaire de travail du directeur des communications par M. Gagnon. Oui, attendu que la résolution numéro 207-2025 autorise la prolongation de l'embauche de M. Marcel Grenier, directeur des communications et conseiller spécial, avec une réduction progressive de ses heures de travail. Entendu qu'il y a lieu de modifier cette résolution afin de maintenir un horaire de 20 heures par semaine du 6 octobre au 31 décembre 2025 pour répondre aux besoins opérationnels du personnel aux communications. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines en date du 30 octobre 2025. Je propose d'amender la résolution numéro 207-2025 afin de fixer à 20 heures le nombre d'heures de travail prévu du 6 octobre au 31 décembre 2025 de M. Marcel Grenier, directeur des communications et conseiller spécial. Les vacances en banque de l'employé ainsi que celles prévues à son contrat au moment du départ pourront être prises pendant cette période. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Merci, adopté à l'unanimité. Point 4.7. Nomination d'un représentant de la Ville au conseil d'administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf par M. Gadouri. Attendu la tenue de l'élection du 2 novembre 2025, attendu qu'il y a lieu de nommer un représentant de la Ville au conseil d'administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 3 novembre 2025, je propose de nommer M. Marc-Antoine Gagnon, conseiller du district numéro 3, pour représenter la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier au conseil d'administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. Adopté à l'unanimité. 4.8. Adoption du budget et des quotes-parts 2026 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf par M. Gagnon. Oui, attendu que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a adopté le 18 septembre 2025 ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2026. Entendu que les municipalités membres de la Régie doivent approuver le budget 2026 par une résolution de leur conseil municipal. Entendu que cette procédure réfère à l'article 468.34 de la Loi sur les cités et villes. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, en date du 31 octobre 2025. Je propose que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier adopte le budget 2026 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, représentant des revenus et des dépenses équilibrés pour un budget total de 21 452 818 $. Aussi que le conseil municipal de la Ville adopte la quote-part gestion des matières résiduelles 2026, présentée dans le tableau rapport final de tonnage pour le calcul des quotes-parts 2026, établi à 213,89 $ par tonne métrique et qui représente une augmentation de 2,95 %, considérant que cette augmentation varie d'une municipalité à une autre. Également que le conseil municipal de la Ville adopte la quote-part bout de fosse septique 2026, présentée dans le tableau quote-part 2026 bout de fosse septique, sachant que ces quotes-parts sont établis par secteur, révisés et facturés au réel à fin de chaque année financière, représentant 219,09 $ pour le secteur AB, 192,99 $ pour le secteur C et 163,20 $ pour le secteur D. De plus que le conseil municipal de la Ville approuve le programme triennal des immobilisations 2026-2028 de 14 222 593 $, adopté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 18 septembre 2025. Finalement, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire matières résiduelles et bout de fosse septique. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Monsieur le maire, je vais m'abstenir de voter car la Régie régionale sera mon employeur à compter du 17 novembre. Merci.
Donc, adopté à l'unanimité. Point 4.9, excusez-moi. Octroi d'un mandat de service professionnel de gré à gré pour l'expropriation du terrain pour la construction d'une école secondaire. Madame Josée Lampron. Oui, attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a procédé à l'expropriation d'un terrain afin de permettre la construction d'une école secondaire. Ce terrain a été acquis par la Ville, puis cédé au Centre de services scolaires de la capitale. Attendu que les négociations concernant le montant de l'indemnisation à verser aux propriétaires sont toujours en cours. Attendu que dans le cadre des négociations, l'hypothèse de céder un autre terrain à l'exproprié en remplacement de celui-ci acquis par la Ville a été envisagée. Attendu toutefois que la Ville doit démontrer à l'exproprié que le terrain proposé est équivalent à celui exproprié. Attendu que, pour ce faire, il est nécessaire de mandater des professionnels pour effectuer des études géotechniques et une conception préliminaire des travaux de génie civil. Attendu l'offre de service de laboratoire d'expertise de Québec limité, en date du 17 octobre 2025, pour réaliser une étude géotechnique au montant de 17 400 $ plus taxes. Attendu l'offre de service de ARPO Groupe Conseil en date du 24 octobre 2025, pour effectuer une conception préliminaire des travaux de génie civil au montant de 4 500 $ plus taxes. Attendu que ces contrats respectent les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 27 octobre 2025, je propose de mandater le laboratoire d'expertise de Québec limité pour réaliser une étude géotechnique sur une partie du lot 6 534 142. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de service déposée le 17 octobre 2025 par M. Alexis Damour-Blanchet, ingénieur, au montant de 17 400 $ plus taxes. Et de plus de mandater RPO Groupe Conseil pour effectuer une conception préliminaire des travaux de génie civil. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de service déposée le 24 octobre 2025 par M. Serge Landry, ingénieur, au montant de 4 500 $ plus taxes. De plus, d'autoriser une dépense de 3 000 $ plus taxes pour effectuer des travaux d'arpentage. Et en terminant, d'imputer les montants des dépenses au règlement d'emprunt numéro 1595-2022. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé à l'unanimité. Point 4.10. Dépôt des états et revenus et dépenses. M. Martin Carreau, dépôt. Oui, alors bonjour. Je dépose aux membres du Conseil les deux états comparatifs préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, comme exigé en vertu de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. Le premier état compare les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant réalisés jusqu'au 30 septembre 2025 et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. Le second compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier 2025 au moment de la préparation de l'État, soit le 7 novembre 2025, et selon les renseignements dont dispose la trésorière et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Point 4.11. Amendement au budget exercice financier 2025 par M. Marc-Antoine Gagnon. Oui, alors, entendu le dépôt de l'état comparatif des revenus et de charges anticipés pour l'exercice financier 2025. Entendu qu'il s'avère nécessaire d'ajuster certains postes budgétaires pour refléter les revenus et les charges anticipés dans le dit rapport. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, en date du 6 novembre 2025. Je propose d'amender le budget original de l'exercice financier 2025 en fonction de l'état comparatif des revenus et de charges anticipés pour l'exercice financier 2025 déposé par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, laquelle porte les revenus anticipés à 21 638 541 $ et les charges anticipées à 18 489 578 $, laissant un excédent
avant conciliation à des fins fiscales de 3 148 963 $. Après remboursement du service de la dette et après affectation, l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2025 est évalué à 281 059 $. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Milo. District 4, oui. District 4, Oui, excusez, c'est bon, oui. merci. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 4.12, dépôt de la liste des chèques et dépôts par M. Martin Caro. Je dépose aux membres du Conseil la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 31 octobre 2025, laquelle totalise la somme de 2 365 771,12 $. Parfait. Point suivant, 4.13, dépôt de la liste des engagements financiers par M. Martin Caro. Je dépose la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 7 novembre 2025, laquelle comprend 425 commandes au montant de 543 279,98 $. Section aménagement, urbanisme et développement. Point 5.3. Demande de dérogation mineure, 7 rue Ernest Piché. Nous allons maintenant procéder à la période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure qui vient d'être présentée. Cette étape vise à permettre aux citoyens de s'exprimer sur le projet à l'étude. Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations à formuler, je vous invite à vous présenter au micro, à vous identifier en mentionnant votre nom et à nous faire part de votre intervention. Madame Rosalie va nous expliquer le projet avant. Merci. Oui, merci. Donc, il s'agit d'une demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage privé isolé en cour avant pour une propriété située à l'intérieur du périmètre urbain, alors que la cour a une profondeur de 26,32 mètres et qu'il serait situé à 6 mètres de la ligne avant. Le règlement de zonage numéro 1259-2014 ne permet pas l'implantation d'un garage privé isolé en cour avant à l'intérieur du périmètre urbain. Toutefois, à l'article 7.2.1.4.4, ce type de garage est autorisé à l'extérieur du périmètre urbain lorsque la cour avant a une profondeur minimale de 30 mètres et que le bâtiment complémentaire est implanté à une distance égale ou supérieure à la marge de recul avant prévue à la grille des spécifications. Dans ce cas-ci, dans la zone 9H, la marge de recul avant est de 9 mètres. L'immeuble en cause est situé au 7 rue Ernest Piché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, venir au micro? Donc, on procède au vote. District numéro 1, monsieur. Parfait. Donc, pour la résolution, Mme Josée Lampron. Attendu la demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage en cour avant sur la propriété située au 7 rue Ernest Piché. Attendu que la propriété se trouve à l'intérieur du périmètre urbain et que sa cour avant est de 26,32 mètres, le garage serait situé à 6 mètres de la ligne avant. Attendu que l'article 7.2.1.4.4 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que ce type de garage est autorisé à l'extérieur du périmètre urbain lorsque la cour avant a une profondeur minimale de 30 mètres et que le bâtiment complémentaire est implanté à une distance égale ou supérieure à la marge de recul avant prévue à la grille des spécifications. Attendu que la propriété est située dans la zone 9H et que la marge de recul avant prescrite est de 9 mètres. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe de l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 6 octobre 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leurs droits de propriété, comme le précise le voisin immédiat dans une communication écrite. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général.
Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, puisqu'il s'agit du seul emplacement où il est possible de construire un garage isolé sur le terrain, étant donné les contraintes du terrain. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que la demande porte sur le fait que le terrain est situé dans le périmètre urbain et qu'il manque 3,68 mètres pour la profondeur de la cour avant et sur 3 mètres pour l'implantation du garage par rapport à la ligne avant, ce qui, dans le contexte, est jugé comme étant mineur. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 53-2025, attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 16 octobre 2025. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande, je propose d'accorder la décoration mineure afin d'autoriser la construction d'un garage en cour avant pour la propriété 6 au 7 rue Ernest Piché. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Dans mon cas, je vais voter non, parce que je trouve que la zone de dégagement pourrait être reculée. Donc, les autres points, je serais prêt à dire oui, sauf que là, ils ne respectent pas la marge de recul avant un minimum de 9 mètres. Donc, les raisons apportées au dossier, lorsqu'on l'analyse, démontrent qu'il aurait pu reculer davantage le garage. Donc, vous votez contre? Effectivement. Merci. District numéro 3, M. Gagnon. Oui. District numéro 4, M. Milo. Oui. District numéro 6, M. Chabot. Oui. Adopté à majorité. Point 5.4. Approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture afin d'obtenir un certificat d'autorisation d'enseigne au 19 avenue des Catherines par Mme Josée Lampron. Merci. Attendu la demande de certificat d'autorisation d'enseigne pour la propriété 6 au 19 avenue des Catherines. Attendu que la demande est assujettie à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, numéro 1347-2016, selon les objectifs et critères du secteur du tronçon commercial central. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme, en date du 8 octobre 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 14 octobre 2025. Attendu que les critères d'analyse du PIIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 17 octobre 2025. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions concernant la demande de certificat d'autorisation d'enseigne pour la propriété 6 au 19 avenue des Catherines. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Adopté à l'unanimité. 5.5. Approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture afin d'obtenir un certificat d'autorisation d'enseigne au 500 4600 route de Fossambeau, par Mme Lampron. Merci. Attendu la demande de certificat d'autorisation d'enseigne pour la propriété 6 au 4600 route Fossambeau. Attendu que les demandes sont assujetties à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu des règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 1347-2016, selon les objectifs et critères du secteur du tronçon commercial central. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 7 octobre 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 14 octobre 2025. Attendu que les critères d'analyse au PIIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints.
Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 17 octobre 2025, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions concernant la demande de certificat d'autorisation d'enseigne pour la propriété 6 au 500 4600 route de Fossambeau. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 5.6, approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture afin d'obtenir un certificat d'autorisation d'enseigne au 303-4620 route de Fossambeau par Mme Lampron. Merci. Attendu la demande de certificat d'autorisation d'enseigne pour la propriété 6 au 303-44620 route de Fossambeau. Attendu que la demande est assujettie à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les objectifs et critères du secteur du tronçon commercial central. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 8 octobre 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 14 octobre 2025, attendu que les critères d'analyse au PIIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 16 octobre 2025, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions concernant la demande de certification d'autorisation d'enseigne pour la propriété 6 au 303-4620 route de Fossambeau. Procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé à l'unanimité. Hygiène du milieu. 6.1. Octroi d'un contrat de gré à gré pour le nettoyage et l'inspection télévisée de conduite d'égouts sanitaires et pluviales par M. Marc-Antoine Gagnon. Oui. Entendu que le nettoyage et l'inspection télévisée des conduites d'égouts sanitaires et pluviales sont requis pour, entre autres, la mise à jour du plan d'intervention de la Ville concernant le renouvellement des réseaux d'égouts. Entendu que l'offre de prix d'Inspect Vision 3D incorporée pour le nettoyage et l'inspection télévisée de conduite d'égouts sanitaires et pluviales des tronçons ciblés en date du 22 octobre 2025 est au montant de 16 850,80 $ plus taxes. Entendu que son contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Entendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 22 octobre 2025. Je propose d'octroyer le contrat à Inspect Vision 3D incorporée pour le nettoyage et l'inspection télévisée de conduite d'égouts sanitaires et pluviales. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix déposée le 22 octobre 2025 au montant de 16 850,80 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire inspection des conduites, réseau d'égouts. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. Adopté à l'unanimité. 6.2, octroi d'un contrat de gré à gré pour la production du relevé topographique nécessaire à l'implantation du futur tracé de la conduite d'amener d'eau brute de l'usine de traitement d'eau potable du Chêné par M. Gagnon. Oui, merci. Entendu qu'un relevé topographique est nécessaire à l'implantation du futur tracé de la conduite d'amener d'eau brute de l'usine de traitement d'eau potable du Chêné. Entendu l'offre de services de DLT arpenteur-géomètre pour la production du relevé topographique nécessaire à l'implantation du futur tracé de la conduite d'amener d'eau brute à l'UTEP du Chêné, en date du 30 octobre 2025, est au montant de 4 250 $ plus taxes. Entendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Entendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 31 octobre 2025. Je propose d'octroyer un contrat DLT arpenteur-géomètre pour la production du relevé topographique nécessaire
à l'implantation du futur tracé de la conduite d'amener d'eau brute de l'UTP du Chesnay. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de services déposée le 30 octobre 2025 au montant de 4 250 $ plus taxes. De plus, d'approprier le montant total de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté afin de créer un projet d'immobilisation. Ce montant pourra être remboursé en tout ou en partie par le règlement décrétant les travaux de construction, qui est un maximum de 5 % du montant du règlement. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. Adopté à l'unanimité. Section Parcs et bâtiments. Autoriser, point 7.1, excusez-moi, autoriser le paiement numéro 1, travaux correctifs des systèmes de ventilation et de climatisation de la mairie, par M. Gagnon. Oui. Entendu l'avancement des travaux correctifs des systèmes de ventilation et de climatisation de la mairie. Entendu la recommandation du paiement de la firme CBTech en date du 28 octobre 2025. Entendu le rapport de M. Simon Monveillard, chargé de projet, en date du 28 octobre 2025. Je propose d'autoriser le paiement numéro 1 à Groupe Simaco Incorporé d'une somme de 67 656,57 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 30 septembre 2025, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. De plus, d'imputer le montant du paiement numéro 1 au sous-projet 01 du règlement d'emprunt numéro 1663-2024 et la retenue contractuelle de 10 % au poste budgétaire retenue contractuelle. Procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. Merci. Adopté à l'unanimité. Point 7.2. Autoriser le paiement numéro 2, réaménagement intérieur du garage municipal, par M. Gagnon. Oui, entendu les travaux de réaménagement du garage municipal. Entendu la recommandation de paiement de la firme Merox en date du 9 octobre 2025. Entendu le rapport de M. Simon Monveillard, chargé de projet, en date du 15 octobre 2025. Je propose d'autoriser le paiement numéro 2 à Simaco Entrepreneur Général d'une somme de 30 957,36 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 30 septembre 2025, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Également d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 1. De plus, d'imputer le montant du paiement numéro 2 au sous-projet 01 du projet 2024-1658 et la retenue contractuelle de 10 % au poste budgétaire retenue contractuelle. Procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé à l'unanimité. Point 8, santé et bien-être, on n'a aucun point, ainsi que sécurité publique, aucun point aussi. On va passer à la section 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. Le point 10.1, adoption des prévisions budgétaires et autorisation de dépenses pour la fête de l'hiver 2026, M. Jérémy Ouellet-Rousseau. Attendu que la fête de l'hiver est un événement rassembleur, apprécié de la population et permettant de promouvoir la participation citoyenne aux activités hivernales. Attendu qu'il nécessite l'approbation du Conseil pour son organisation préalablement à l'adoption du prochain budget. Attendu que la fête de l'hiver est prévue au Parc d'église du Grain-Rond le 7 février 2026. Attendu qu'il est nécessaire de planifier dès maintenant cette activité puisqu'elle aura lieu au début de l'année et que les réservations et les contrats doivent se conclure dans les prochaines semaines. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire, en date du 27 octobre 2025. Je propose d'adopter les prévisions budgétaires présentées pour la fête de l'hiver 2026 et d'autoriser les dépenses qui y sont prévues. Il est de plus résolu d'imputer le montant de la dépense à prévoir au poste budgétaire matériel et activités d'hiver 2026. On passe au vote. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. Adopté à l'unanimité. Point suivant, on change de section. Transport, le point 11.1, octroi d'un contrat de gré à gré pour la fourniture de sable AB-10 pour M. Chabot. Oui, alors attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieur au seuil obligeant à un appel d'offres public de 133 800 peut être octroyé de gré à gré. Attendu que ce contrat respecte les obligations de règlement de gestion contractuelle de la Ville
et celle de la Charte de la langue française ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu que l'offre de prix soumise par ADV Excavation en date du 22 septembre 2025 est la plus basse reçue. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 14 octobre 2025. Donc, je propose d'entériner l'octroi de contrat de la fourniture de sable AB10 à ADV Excavation selon l'offre de prix soumise le 22 septembre 2025. Il s'agit d'un contrat à coût unitaire dont le coût total approximatif est évalué à 32 200 $ plus taxes. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire sable. Passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 11.2. Octroi d'un contrat de gré à gré pour la fourniture de sel de déglaçage par M. Chabot. Oui, attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes, attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil obligeant à un appel d'offres public de 133 800 $ peut être octroyé de gré à gré. Attendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics, attendu que l'offre de prix soumise par Selco Minéral en date du 4 septembre 2025 est la plus basse reçue, attendu le rapport de M. John McGrath, directeur du service technique, en date du 14 octobre 2025, je propose d'entériner l'octroi du contrat de la fourniture de sel de déglaçage à Selco Minéral selon l'offre de prix soumise le 4 septembre 2025. Il s'agit d'un contrat de coût unitaire dont le coût total approximatif est évalué à 80 104 $ plus taxes. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire sel et calcium des budgets 2025 et 2026. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. Et District 5, Mme Lampron. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 11.3. Octroi d'un contrat de gré à gré pour la fourniture de gaz propane par M. Chabot. Oui, alors, attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu pour les lois sur les cités et villes, attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil obligeant à un appel d'offres public de 133 800 peut être octroyé de gré à gré. Attendu que ce contrat respecte les obligations de règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu l'offre de prix soumise par Capital Propane Incorporé en date du 15 octobre 2025 au montant de 37 586,48 sous, taxes incluses. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur du service technique, en date du 22 octobre 2025. Je propose d'octroyer le contrat pour les fournitures de gaz propane à l'entreprise Capital Propane Incorporée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, et ce, selon les détails apparaissant à la proposition du service transmise par M. Jean-François Bergeron en date du 15 octobre 2025. Il s'agit d'un contrat à prix unitaire dont le coût total est évalué à 32 691 $ plus taxes. Le coût pourra varier en fonction des quantités de gaz propane réellement commandées pendant la durée du contrat et selon la fluctuation du prix référence du propane publié par Valero, prix à la rampe de chargement de Québec, et de la taxe sur le carbone. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires propane du budget d'opération 2026 mentionné au présent rapport. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. Et District 5, Mme Lampron. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 11.4. Octroi d'un contrat de gré à gré pour la fourniture d'essence des véhicules municipaux par M. Chabot. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu sur la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil obligeant à un appel d'offres public de 133 800 $ peut être octroyé de gré à gré.
Attendu que ce contrat respecte les obligations de règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu que l'offre de prix soumise par le groupe Arnois en date du 14 octobre 2025. Attendu le rapport de M. John Megat, directeur des services techniques, en date du 24 octobre 2025. Il est proposé d'octroyer que ce contrat débutant le 1er janvier 2026 et prenant fin le 31 décembre 2026 pour la fourniture d'essence des véhicules municipaux à la compagnie Le Groupe Arnois selon l'escompte proposé apparaissant au courriel de l'offre de prix soumise par Mme Nathalie Deslauriers, responsable des soumissions publiques. Il s'agit d'un contrat à prix unitaire basé sur le prix à la rampe de chargement de la valeur de contrat établie à 65 000 approximativement, incluant les taxes brutes. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires essence diesel de budget d'opération 2026. Et finalement, d'autoriser M. John McGrath, directeur des services techniques, à signer le contrat à intervenir. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. Et District 5, Mme Lampron. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 11.5, autoriser le paiement numéro 4, resurfaçage d'une partie de la route Montcalm et remplacement de ponceaux sur la rue Laurier et les routes Désérable et Montcalm par M. Chabot. Attendu le projet de resurfaçage d'une partie de la route Montcalm et le remplacement de ponceaux sur la rue Laurier et les routes Désérable et Montcalm. Attendu qu'il est nécessaire d'autoriser l'amendement de la directive de changement DC-01 progressive et à l'ajout de directives de chargement DC-05, DC-07 et DC-08 qui a été nécessaire au chantier de resurfaçage d'une partie de la route Montcalm et de remplacement de ponceaux sur la rue Laurier et les rues des Érables et Montcalm. Attendu la recommandation de paiement de M. Olivier Bibeau-Pinard de la firme Génio Expert Conseil Incorporé en date du 17 octobre 2025. Attendu le rapport de M. Simon Monveller, chargé de projet en date du 20 octobre 2025. Je propose d'autoriser l'amendement de la première directive de changement progressif totalisant maintenant 45 825 et 52 sous plus taxes qui ont été nécessaires au chantier de resurfaçage d'une partie de la route Montcalm et de remplacement de ponceaux sur la rue Laurier et les routes Désérable et Montcalm calculées ainsi. DC-01, total progressif en date du 15 octobre, 45 827 et 52 plus taxes. Payé par le compte numéro 2, 14 306 et 25 plus taxes. Payé par le décompte numéro 3, 14 306 et 25 plus taxes. Sol à payer au décompte numéro 4, 17 205 et 2 plus taxes. Et de plus, d'autoriser les 3 nouvelles directives de changement DC-05, DC-07 et DC-08 qui ont été nécessaires au chantier de resurfaçage d'une partie de la route Montcalm et de remplacement de ponceaux sur la rue Laurier et les routes des Érables et Montcalm au montant de 20 699 et 6 sous plus taxes. Ces directives sont DC-05, 19 318 et 7, DC-07, 250 et 83, DC-08, 1130 et 16, et aussi d'autoriser le paiement numéro 4 à Axo Aménagement Incorporé au montant de 606 955 et 90 sous. Ce montant tient compte des travaux exécutés le 15 octobre 2025, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Également, d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 3. Et finalement, d'imputer le montant du paiement numéro 4 au sous-projet numéro 1 du projet numéro 2025-1689 et de la retenue contractuelle de 10 % au poste budgétaire retenu contractuel. Procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. On vote pas merci. Excusez-moi. Approuvé à l'unanimité. Nous serions rendus au point 13 à la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui ont une question? Merci. Donc, je propose la clôture de la séance.
Ou c'est M. Gagnon qui le fait? M. Gagnon, on vous cède la parole pour la fermeture de la séance. Avec plaisir, M. le maire. Alors, je propose de clore la séance du lundi 10 novembre 2025. La séance est levée à 20 h. Pile, ben oui. Merci tout le monde. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui, merci. District 2, M. Gadouri. Oui, vous avez tous congé. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé à l'unanimité. Merci tout le monde.